Que va-t-il se passer pour toi dans les prochains jours selon ton signe astrologique? Pour les signes de feu qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, pour mieux réussir, on vous dit d'aller plus loin, d'oser entamer peut-être une conversation, de faire un travail sur soi-même ou de le continuer, mais de toujours avancer, d'aller plus loin, de voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. C'est super important, surtout que tu vas découvrir aussi pas mal de choses sur toi. Et surtout, au niveau de tes peut-être, ouais, de tes points d'amélioration. Qu'est-ce que je peux améliorer? Et surtout, où est-ce que je peux aller maintenant? Il y a des choses qui sont à creuser, des choses que tu as déjà qui peuvent être, ouais, ouais, il y a des choses qui peuvent être tentées. Peut-être des choses que tu as commencé à mettre en place, mais qui sont pas encore vraiment mises en place. C'est comme si tu hésitais, que tu étais dans une hésitation. Peut-être que tu as peur de changer de vie ou de changer d'environnement ou de ne pas y arriver. Tu ne te fais pas assez confiance alors que, au final, tu as quand même les cartes en main, tu as quand même les compétences, tu as quand même tout qui t'est favorable, mais voilà, tu as peur, tu doutes et ouais, là, vraiment, ose, ose. Donc là, pour être honnête avec toi-même, écoute ton intuition et non pas ton mental. Pour les lions, on vous parle de la fin des blocages. C'est super favorable. Vous allez devoir prendre des décisions stratégiques. Ça va être compliqué parce qu'il peut y avoir pas mal de choix ou pas mal d'idées. Il va falloir creuser. Maintenant, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Au pire, il faut essayer et voir ce qui vous parle ou non, mais là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose à creuser, à comprendre aussi vers où vous souhaitez vous diriger dans l'avenir et d'une manière, ouais, durable. Parce que si vous voyez trop sur le court terme, ça risque de bloquer quelque part et vous risquez de freiner à un moment donné, de ne pas aller à 100% dans ce projet, vers cette personne. Donc essayez vraiment de creuser la chose et voir aussi pourquoi vous en êtes arrivé là. Est-ce que c'était dû aux peurs, dû à un manque d'argent, dû à un manque de confiance? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que ça peut avancer vraiment d'une manière considérable. Donc n'ayez pas peur de cette prise de décision, surtout quand elle est réfléchie. Les sagittaires, là, on vous dit d'être raisonnable, de ne pas aller trop vite. Là, on vous parle de dépenses, ça peut être dépenses au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de votre énergie. De ne pas courir dans un sens sans connaître réellement la destination. Parce que des fois, vous avancez vers quelque chose, vous courez, ou, ou alors vous êtes dans cette, j'ai envie de dire peut-être naïveté, ou alors dans cette jeunesse, je sais pas, vous êtes dans cette insouciance en fait. Et cette insouciance, des fois, elle peut vous être pas forcément favorable dans le sens où vous avancez pas concrètement en fait. Vous dépensez beaucoup d'énergie et au final ça avance pas trop, ça stagne parce que c'est pas forcément là où vous devez vous diriger, c'est pas forcément là où est votre place. Des fois l'impatience c'est pas, même c'est jamais vraiment très favorable parce que vous ne prenez pas le temps à la réflexion et cette réflexion est nécessaire. Même si c'est long, ça vous permet de mettre des choses en place. Ou alors, si c'est compliqué, faites quelque chose d'autre, des choses qui peuvent être mises en place rapidement, mais quand ça nécessite du temps, essayez peut-être de prendre le temps. Au moins une journée ou deux, quand c'est par exemple aux dépenses, quand c'est des petites dépenses, et quand c'est des décisions un peu plus importantes, là on réfléchit. Parce que là aussi, vous pouvez peut-être trouver un meilleur plan. Donc pour éviter les regrets, on analyse bien. Pour les signes de terre qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, là, on vous dit de ne pas vous décourager, que vous n'êtes plus très loin. Donc attention au découragement et à vos pensées. Peut-être parce qu'en ce moment, vous doutez, vous êtes dans la nostalgie, vous avez peur, mais vous êtes beaucoup dans l'émotion et pas forcément dans la réflexion, dans, dans ce qui est réel aussi. Parce que peut-être qu'il se passe des choses que vous ne voyez pas, vous avez des compétences que vous ne voyez pas, vous avez des bons amis que vous voyez, mais vous n'osez peut-être pas déranger, vous n'osez peut-être pas non plus leur faire confiance dans certaines choses parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que peut-être que tout ce qui est beau, vous êtes un petit peu fermé à ça parce que vous avez un manque de confiance ou alors vous avez peut-être peur de changer de cap,
de changer d'objectif, d'être dans cette nouveauté. Peut-être vous avez peur de la nouveauté, donc vous fermez à la nouveauté, vous fermez peut-être, ouais, au succès parce que il vous fait peur et vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur. Peut-être il y a un problème aussi au niveau de la comparaison. Ne vous comparez pas trop parce que vous avez vos propres compétences et on a chacun ses forces et ses points d'amélioration et c'est ça qui fait qu'une personne réussit aussi. Parce qu'elle a ses forces et que ses, entre guillemets, faiblesses peuvent aussi être une force quand c'est raisonné. Les vierges, il serait peut-être temps d'arrêter de tergiverser parce que ça vous épuise en fait. Parce que vous avancez pas concrètement et vous fuyez peut-être les responsabilités ou alors cette décision, vous la redoutez tellement que vous faites tout pour la fuir. Peut-être ça peut être une démarche administrative qui vous épuise. Donc rien que d'y penser, en fait, ça vous fatigue alors que si vous avez fait les démarches, ça vous aurait moins épuisé et ça serait fait. Vous êtes peut-être dans le stress aussi, en mode ouais, il faut que je fasse ça, ça m'angoisse, il faut que je pense à quelque chose de précis. Rien que d'y penser, là, vous n'êtes pas bien. Mais de trop attendre, vous vous épuisez et ça n'arrange pas les choses. Donc peut-être aussi, si vous avez un dossier à rendre, peut-être essayer de faire les choses à temps, de vous y prendre en avance, d'avancer, de mettre en place un planning, voir aussi dans quoi vous pouvez vous faire aider. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas facilement gérables tout seul, ou alors qui peuvent être facilitées grâce à l'aide d'un proche, d'un professionnel, de faire confiance aussi à une autorité, à une personne, à quelqu'un de confiance. Soit parce que c'est son métier, soit parce que c'est quelqu'un de confiance, mais voilà, peut-être vous faire aider par quelqu'un parce que parce qu'être trop tout seul et être tout seul avec ses doutes, ses peurs, ça vous aidera pas forcément en fait. Prenez au moins ce temps à la réflexion pour voir ce qui est envisageable et ce que vous souhaitez ou non. Les Capricornes, pour le côté relationnel, sentimental, c'est vraiment super. L'amour est au rendez-vous, on vous dit. Donc là, c'est vraiment, si vous êtes en couple, c'est super, mettez les choses en place, prévoyez quelque chose de romantique ou, je sais pas, juste de passer un bon moment ensemble. Voilà. À la maison ou à l'extérieur, qu'importe, mais quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rapproche. Voilà, ça peut être des câlins, ça peut être un bon repas, ça peut être de belles discussions. Ouais, ça peut être aussi un moment où vous rigolez, où où vous prenez pas la tête. Et pour les célibataires, oui, ça peut être l'heure d'un rendez-vous, l'heure d'une belle rencontre. Peut-être aussi, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer, à rencontrer quelqu'un. Peut-être faire en sorte d'avancer, de faire les démarches. Si vous voulez vous inscrire sur un site, si vous hésitez sur une personne, peut-être que on vous dit d'écouter votre intuition maintenant, de ne plus retarder les choses si, si vous avez les signes, bien sûr. En tout cas, c'est très favorable, de belles énergies, et même au niveau professionnel, voilà, on vous écoute, vous êtes à l'écoute, vous êtes à votre place, vous comprenez aussi qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur et les choses se mettront en place, mais c'est vraiment super. Profitez de l'instant présent. Pour les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, acceptez-vous tel que vous êtes. On vous aime avec vos défauts, on vous aime aussi pour vos qualités, bien sûr, mais ne doutez pas de vous et n'essayez pas de trop vous fondre dans la masse. Ça serait dommage parce que vous n'êtes plus authentique, vous n'êtes plus ce que vous êtes vraiment et vous pouvez vous ennuyer, peut-être avec certaines personnes. Ou alors vous allez trop peser vos mots et ça va vous ennuyer et vous n'allez pas non plus connaître la personne en face, vous n'allez pas connaître les personnes en face parce que vous-même vous vous cachez. Vous faites attention, vous avez peur d'aller trop loin dans vos blagues, d'aller trop loin dans votre analyse. Bien sûr, il faut faire attention, mais écoutez aussi votre intuition. Avec qui vous pouvez parler, avec qui vous ne pouvez pas parler. Et essayez peut-être petit à petit d'entamer une conversation et voir si ça passe ou non. Voir aussi ce que pense l'autre. Parce que si
vous sentez que la personne en face est ouverte et OK avec, certaines idées, OK, vous pouvez rigoler, vous pouvez, heu, philosopher, pourquoi pas. Mais ne vous dites pas que: «Si je dis ça, je vais pas paraître intelligent, si je dis ça, je vais paraître bête». Au pire des cas, ils pensent ce qu'ils veulent. Si vraiment ils pensent que vous êtes pas assez intelligent pour eux parce que vous avez dit un truc, laissez tomber. Mais surtout, même par rapport à vous, parce qu'en fait, c'est vous qui vous jugez et vous fermez peut-être à certaines choses et c'est dommage parce que vous en êtes certainement capable, à vous de trancher aussi et de voir vos compétences. Mais ne vous fermez pas les portes, surtout quand elles vous sont accessibles. Pour les balances, là, il y a une phrase qui me parle bien: «Écoutez bien votre entourage ces temps-ci». Ouais, je sens que ça va vous être profitable aussi parce que vous êtes peut-être fermé à une idée, vous n'avez plus assez confiance, donc faites confiance à vos proches, aux gens que vous aimez, peut-être à votre conjoint, peut-être à votre conjointe, mais voilà, soyez dans l'écoute. Ça va vous permettre de grandir. Au pire des cas, vous écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous dire: «OK, c'est une vérité absolue», mais peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent vous aider à évoluer ou alors une idée peut se mettre en place grâce à une conversation, grâce à quelque chose, mais ça va être quelque chose qui va vous porter si vous êtes OK à l'idée, si vous êtes OK peut-être à la discussion. Peut-être c'est quelque chose qui peut être retravaillé. Peut-être que vous avez une idée, mais elle peut être retravaillée. Peut-être, ouais, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser et l'aide des autres peut vous être précieuse parce que elle vous permet aussi de vous guider sur ce que c'est l'intérêt général. Qu'est-ce que veulent les gens? Ne soyez pas trop fermés à vos idées. Vous pouvez réussir avec vos idées, tout en mettant en place des choses qui peuvent permettre d'ouvrir des portes, tout en étant dans la même idée. Vous pouvez ouvrir plusieurs portes sans perdre votre idée de base. Parce que vous allez mettre en place peut-être des choses complémentaires. Vous allez peut-être mettre en place des idées qui vont permettre de correspondre un peu plus à l'ensemble. Peut-être être moins rude, moins brutal. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, ne soyez pas trop dur envers les autres. Les Verseaux, laissez-vous le temps de la réflexion. On parle aussi de sagesse qui vous permettra de retrouver calme et sérénité. Voilà, donc faites confiance à votre intuition, à votre, à votre âme aussi, parce qu'on vous dirige dans une direction précise. Vous pouvez douter par rapport à votre passé. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être encore des histoires compliquées? Est-ce que ça va pas être encore une aventure qui ne va pas me convenir? Peut-être que vous en avez marre d'apprendre, vous avez besoin de profiter, vous avez envie de profiter. Ça va arriver, mais là, peut-être qu'il y a des petites choses encore à mettre en place. Rien de méchant. Vous redoutez trop le pire. Là, vous redoutez trop le pire alors que ça va s'arranger. Vous allez retrouver ce calme intérieur. Et peut-être des fois en prenant une petite décision, en étant en mode OK. Au pire, ça, je l'accepte, ça ne me changera pas grand-chose, surtout en ce moment. Ou alors se projeter sur quelque chose d'autre pour ne pas vous sentir coincé quelque part. Vous pouvez mettre en place des actions. Vous pouvez retrouver la foi. Et ça va vous aider. Vous avez besoin d'un éclaircissement. Vous avez besoin de vous retrouver et de refaire confiance. Même si ça va pas fort en ce moment, c'est pas prémonitoire. Juste peut-être que vous vous débarrassez peut-être de certaines croyances. Il y a peut-être un nettoyage en vous qui se déroule. Voilà, énergétique, des pensées qui s'envolent, des croyances qui s'envolent. Voilà, peut-être que vous avez mis des choses en place pour évoluer, ou alors peut-être que c'était le moment pour vous de vous débarrasser de l'ancien pour retrouver cette nouveauté qui vous fera du bien. Et pour les signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons, les cancers, on vous dit que l'amour va vous changer. Il va peut-être y avoir une rencontre. Il va y avoir peut-être un choix qui va vous permettre d'être mieux dans votre relation actuelle. Mais ouais, il y a ce renouveau, une énergie plus protectrice qui arrive, un environnement plus protecteur, une zone de confort qui va être retrouvée.
une stabilité qui va être retrouvée. Pour les cancers, c'est pas mal parce que là, on vous dit que vous vous retrouvez là sur le bon chemin pour vous, de votre âme. Voilà, votre âme s'y retrouve enfin et ça va vous faire du bien. Au niveau du chakra du cœur, ça va être pas mal. Là, ça va vraiment être le moment pour exprimer votre amour et vous sentir beaucoup plus détendu, beaucoup, beaucoup plus rassuré aussi par rapport à votre futur, par rapport à cette personne. Et là, on vous dit, les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. L'amour est plus fort que tout. Et ça, vous allez le vivre. Et c'est vraiment super. Les scorpions, il y a de la nouveauté pour vous. Un contrat peut être signé. Il peut y avoir un engagement au niveau sentimental. Là, au mieux, on vous dit un mariage, mais en tout cas, il y a une belle union qui se fait, une concrétisation, un bel achat, quelque chose qui va durer dans le futur. Donc vraiment quelque chose d'assez important, quelque chose qui va vous être favorable dans, dans votre vie, qui va avoir des incidences positives, voilà, sur la manière dont vous voyez le monde, sur la manière dont vous vivez, sur aussi votre destinée. Voilà. Vous avez beaucoup combattu, vous avez patienté, ça n'a pas toujours été simple, même aujourd'hui, il y a toujours des choses qui doivent être mises en place, mais voilà, ça avance et on avance aussi dans l'ombre. Même quand tout était sombre, même dans la nuit, vous avez réussi quand même à avancer, à mettre des choses en place, à vous dire ça, je ne veux plus, ça au contraire, je veux, et vous avez grandi. Et peut-être que vous allez aussi changer quelques petits détails pour que ce soit encore mieux. Les imprévus, faut pas que ça vous fasse peur. Au contraire. Parce que tout peut être réglé. Il y a une solution à tout, donc ne vous prenez pas trop la tête. Puis là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Quelque chose qui était peut-être bloqué. Vous allez enfin pouvoir avancer, même si il y a encore peut-être des détails qui manquent, vous allez quand même avancer. Et vous allez vous sentir mieux, ouais, progressivement. Les choses se mettent en place progressivement. Mais là, vous êtes sur le bon bout. Les poissons, vous allez avoir envie d'aider les gens dans le besoin, que ce soit des proches, que ce soit pour un projet professionnel, une reconversion. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous voulez vous sentir utile. Vous avez des choses à apprendre aux autres. Et vous voulez aussi apprendre peut-être dans une réalité qui va vous changer. Vous dire que ce que vous avez vécu, au final, maintenant, une force. Voilà, vous avez vécu des choses pas forcément évidentes, des choses qui vous ont fait douter. Il y a beaucoup eu d'apprentissage, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de peut-être de stress aussi, peut-être des nuits blanches. Mais là, vous allez voir que ça va vous servir. Soit parce que c'est le résultat d'un examen, soit parce que c'est le résultat de petites actions qui vous mènent sur le bon chemin, soit il y a quelque chose qui va fonctionner au niveau professionnel, par exemple. Au niveau sentimental, on vous dit quand même de continuer à creuser. Là, je vois plus que ça paye au niveau professionnel, au niveau personnel. Peut-être au niveau sentimental, vous avez peut-être trop tardé à faire confiance. Vous avez peut-être trop attendu, surtout pour les célibataires. Pour les couples, peut-être aider son conjoint qui stresse en ce moment. C'est plus pour les célibataires, où vous avez peut-être trop attendu. Mais là, dans tous les cas, aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin.